Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Téléclub. C'est parti pour le temps additionnel. On passe les 30 prochaines minutes à débriefer des matchs de ce soir avec Gabé Chapuzat. Bonsoir Gabé. Bonsoir Daniel. On vient de le voir, Sion a perdu contre IB au Stade de Suisse. On est déçu par la prestation des Valaisans, mais on est déçu finalement du match tout court ce soir. Oui, mais j'attends... C'est vrai que le match n'a pas atteint le grand niveau. Je m'attendais à voir un IB qui, après sa défaite surprenante de Lucerne, devait réagir, prendre les choses en main. Et ils l'ont fait, mais qu'est-ce que ça manquait de créativité offensive. Donc, c'est vrai, peu d'occasions. Quant à Sion, ils sont fait submerger un petit peu au milieu du terrain. Ils ont été étouffés. Ils sont créés vraiment au minimum. Une demi-occasion qui était plutôt due à hasard en première mi-temps. Une petite frappe de Lenjani et autrement rien du tout. Non, petit match, mais disons, sur l'ensemble, victoire logique et méritée pour les Bernois. Oui. Petit match qui avait pourtant bien commencé, puisqu'à la 10e minute, on avait déjà notre première occasion. C'est parfait pour le suspense, avec un renversement du jeu de la part de Martins, qui trouve Fasnacht sur le côté gauche. La passe est parfaite. Ngamaleu qui plonge au premier poteau, Nsame qui marque derrière. Bon, super action de foot. Il faut apprécier le magnifique changement de jeu de Martins. Contrôle assez bien aussi de Fasnacht, qui centre du pied gauche. Et puis là, la naïveté des défenseurs. Les trois vont au premier poteau. C'est surtout Ngamaleu, alors que c'est d'habitude Nsame qui va au premier poteau. Et Nsame, intelligent, s'arrête. Et là, sur son pied gauche, de son mauvais pied, ouais. Il a pu choisir où il voulait, et surtout aucune chance pour Mitroyushkin. 17e but de la saison pour Nsame, qui sera absent à Lugano dimanche prochain, tout comme Ngamaleu. Les deux attaquants seront absents. Oui, bon, il y aura Oaro, il y a des solutions. Même si c'est dommage d'avoir perdu peut-être à Salé, mais c'était aussi le choix du joueur. Mais c'est vrai, pour Jean-Pierre, bon, je crois qu'il n'avait pas trop envie d'aller du côté de Lugano, donc je ne veux pas dire qu'il a choisi son jour de congé, mais ça tombe assez bien. Ouais. Donc le but qui tombe très tôt, et puis pour couronner le tout, eh bien, il y a la sortie de Djourou 4 minutes plus tard. Ça, c'est une tuile, parce qu'on perd celui qui était supposé devenir le patron de la défense. Bah oui, on sait qu'il a toutes les caractéristiques pour endosser ce rôle. Lui, c'est un patron naturel et tout, malheureusement. Voilà, ça... C'est son corps qui ne suit plus. C'est vrai que 14 mois sans compétition, mais déjà avec pas mal de blessures auparavant. Là, j'ai peur que ce soit un gros signal d'alerte. Et là, je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir pour Johan et surtout pour la défense du FC Sion. Djourou remplacé par Bamert. On va ensuite passer à la 35e minute. Il y aura deux occasions dans cette 35e minute. La première, elle est bernoise, avec ce ballon qui circule bien sur le côté droit. Et puis, il va arriver jusque sur la tête de Jean-Pierre Nsame. Ça passe juste à côté. Oui, comme toujours. Dans le cas présent, on a vu que Nsame l'a bien piqué au premier poteau, mais elle était très, très, très difficile. Peu d'angle. En déviation, il la prend même un petit peu de l'épaule, donc c'était peu évident. Et puis, on le disait, donc dans cette même 35e minute, sur le 5 mètres de Mitriushkin, eh bien, le FC Sion va se créer sa première occasion de la première mi-temps, avec le ballon qui va circuler tout tranquillement là aussi. Ils sont partis propres depuis derrière. Voilà, exactement, très proprement. Et puis, on se retrouve de l'autre côté avec une occasion pour Louane, mais Von Balmos, sa seule parade de la première mi-temps, il la sort. Et il la sort bien. Oui, tout à fait. Mais comme j'ai dit, un peu par hasard, oui, c'était un petit peu une partie de billard, dans le sens que la frappe de Casami est contrée par Lefort. Elle revient par hasard sur Patrick, mais qui était bien placé. Un arrêt important. Mais c'est vrai que c'était la seule fois qu'il a été vraiment mis sérieusement en contribution. Vous parliez de Lefort. C'est quelqu'un que vous avez bien aimé ce soir. On ne l'a pas trop vu après en deuxième mi-temps, mais j'ai bien aimé son entame de match. On a senti c'était un vrai central. Il était tout de suite à l'aise. Gaucher, magnifique pied gauche, gaucher à gauche, Lustenberg à droite, un duo parfait. Et je l'ai trouvé vraiment sûr de lui. Je crois qu'il n'a pas raté une passe. Non, c'est un type, on voit que
Il a du potentiel. Je ne pensais pas quand j'ai vu son CV, mais aujourd'hui, je suis assez content que mon fils, il me semble qu'il ne soit pas trompé. Le fort est plus fort que je pensais. On se réjouit de le revoir, le défenseur français. 1-0 à la pause donc pour IB. Et puis en deuxième période, ce sont les Bernois qui vont se créer la première occasion, l'occasion la plus dangereuse. Dès le retour des vestiaires, là encore une fois, hein, comme si les Valaisans n'avaient pas appris de leurs erreurs, c'est Nsamé qui bute sur Mitriouchkin. Ouais, c'était l'occasion de tuer le match. Nsamé qui gagne son duel avec, on va revoir au ralenti, avec Abdelawi. Pas hors-jeu, hein, pas d'hors-jeu. Pas hors-jeu, non, non. Ça pousse de la là, tête un petit peu. Il sort quand même un arrêt décisif à ce moment-là, parce que si on reste dans le match grâce à cet arrêt. Bah oui, c'était 46e minute. Là, si tout de suite 2-0, je pense que là, ça aurait été la panique et le début de la catastrophe pour l'FC Sion. Mais moi, je pensais que dans l'enchaînement, du reste, pendant 15 minutes, là, IB a mis la pression. Je pensais qu'ils avaient décidé de passer la surmultiplier et puis de tuer le match. Eh bien non, on a dû attendre longtemps pour voir pas grand-chose dans le fond. Sion qui a souffert, qui a su souffrir et qui s'est créé une occasion peu avant la 70e minute, 68e exactement, avec Legnani qui va tenter sa chance. Mais ça ne suffit pas, Gabet. C'est pas une action contrée, voilà. Remise de la tête de Doumbia. Ouais. On sait que Legnani, il a un super pied gauche. On sait qu'il est capable de marquer le goal surprise. Là, il prend sa chance d'une façon téméraire, mais ce n'était pas une action construite, c'était une vraie occasion de goal. Prochain match de Sion contre Xamax. Gros danger, attention. Voilà. J'essaye de faire le scénario catastrophe, excusez-moi mes amis valaisans, mais ce qui paraît possible, que quand je vois Xamax qui nous a montré les 2 premiers matchs, j'ai trouvé assez intéressant, venait à battre Lucerne, il passerait à 18 points, c'est-à-dire plus que 4 points d'écart, et puis si Xamax avait la mauvaise idée d'aller gagner, ou la bonne idée, ça dépend de quel côté on se place, d'aller gagner à Tourbillon, si on serait un petit peu dans la difficulté. Allez, on va aller au Stade de Suisse, puisque Alain Rochat, qui a co-commenté cette rencontre, nous y attend. Alain, Sion n'avait pas vraiment les armes pour se battre. Ce soir, c'était nettement insuffisant. Oui, insuffisant. Une rentrée en matière catastrophique. L'ouverture du score de Young Boys. Après, ils se sont défendus avec les armes qu'ils avaient ce soir à disposition, à savoir une organisation et quand même une volonté de ne pas prendre de but, mais au détriment du jeu offensif, puisque c'était très très pauvre ce soir pour les Valaisans. Comment est-ce que vous expliquez qu'on commence un match de cette manière, c'est-à-dire en encaissant très tôt, et puis qu'on commence la deuxième mi-temps pratiquement de la même manière, avec cette occasion pour Jean-Pierre Nsamé qui bute sur Mitriouchkin? Alors, on n'est pas forcément dans le match. C'est assez difficile à expliquer. Ça devient répétitif du côté du Valais. Donc, c'est des choses, peut-être un état d'esprit qu'il faut changer. Se rendre compte que au coup de sifflet, au coup d'envoi, il faut être prêt parce qu'on peut rapidement être mené au score et après, pour inverser la tendance, c'est très compliqué. Ouais, ça devient effectivement assez chronique. Un mot peut-être sur IB. On n'est pas convaincu ici en plateau. 2020, pour IB, ça manque un peu de créativité, ça manque un peu d'enthousiasme. Vous partagez cet avis? Ouais, je trouve que c'est quand même sévère, toutes ces analyses. C'est vrai qu'ils nous ont habitués ces 2 dernières années à survoler le championnat. Ils ont quand même une puissance offensive qui est pour moi la meilleure dans le championnat. Après, on a quand même cette lutte à 3 qui est très intéressante. Donc, ils ont 2 concurrents en Saint-Gall et Bâle qui peuvent les gêner. Et tant mieux pour l'intérêt du championnat. Mais je pense que IB a quand même les armes et les atouts pour finir premier cet été. Et puis, l'avis de l'ancien défesseur m'intéresse évidemment. Votre avis sur cette nouvelle recrue bernoise qu'on a beaucoup aimée? Oui, alors je partage cet avis. J'ai aimé le fait qu'il dirige beaucoup. C'est vrai qu'il est là que depuis quelques jours, mais on sent déjà qu'il a envie de communiquer, de positionner les joueurs qui se trouvent autour de lui. Maintenant, encore une fois, je pense que le jeu offensif de Sion lui a facilité la tâche. Mais cette défense-là de IB avait de l'allure. Et au niveau des relances, au niveau de l'impact physique, c'est un joueur intéressant. Donc,
peut-être un bon renfort pour IB pour ce deuxième tour. Merci beaucoup Alain, très bonne fin de soirée à vous, bon retour chez vous. On parlait de Jordan Lefort, on va l'écouter à l'interview au micro de Vincent Rigolet. Jordan Lefort, premier match en Suisse. Alors la question un peu bateau, mais c'est quoi vos impressions sur ce championnat et puis sur la performance de votre équipe? C'est un championnat qui est vachement ouvert, où il y a plein de possibilités de trouver des passes dans les espaces. Avec IB, on a la chance d'avoir beaucoup le ballon, ce qui me change un peu, j'admets, parce qu'en Ligue 1 c'était différent. Maintenant, voilà, je pense qu'on a fait une bonne prestation, on a su rester en bloc quand il fallait, et surtout on n'a pas pris de but, et c'est ce qui est le plus important. Quand on ne prend pas de but, en général, on gagne les matchs. Intégration super rapide pour vous, hein. En une semaine, il a fallu être d'attaque et jouer titulaire. Pas forcément une situation évidente, vous en êtes bien sorti. Oui, après, voilà, j'ai pas forcé non plus, j'ai joué simplement. La semaine, les mecs ont été sympas, tout le monde a été sympa, l'intégration, c'est vite fait. Donc je suis content aujourd'hui d'avoir gagné. Prêt à remettre ça le week-end prochain, c'est ça? J'espère bien, ouais. J'espère gagner encore la semaine prochaine. Jouer simple, parfois, Gabet, c'est la formule. Ouais, surtout quand tu débarques, en 3-4 entraînements, tu n'arrives pas encore à connaître tes coéquipiers. Mais enfin bref, c'est un type quand même, on sent que c'est son arrière central de métier. Il a 26 ans, donc il a quand même quelques années de pratique derrière lui. Et puis, c'est vrai que je l'ai trouvé d'une grande sobriété. Il a fait son boulot impeccablement. Je pense qu'il faudra vraiment, pour le jauger définitivement, peut-être jouer contre meilleure concurrence. Allez, on va écouter une réaction d'un joueur valaisan, toujours au micro de Vincent Rigolet. Bastien Thomas, c'est de nouveau un début de match qui vous coûte cher ce soir. Oui, c'est sûr, on prend un but très rapidement qui nous lance mal dans la partie. Et après, on a eu de la peine à se créer des occasions, mais bon, voilà, quoi. Aujourd'hui, on perd 3 points. Je voulais revenir là-dessus, justement. On vous a senti vraiment en difficulté pour créer du jeu en repartant depuis derrière. Est-ce que finalement, c'était les consignes qui vous ont un peu péjoré? Il ne fallait pas mieux jouer long et essayer de sortir le bloc? Non, pas vraiment. En première mi-temps, on a été timide. Après, deuxième mi-temps, on a augmenté le rythme de jeu 20 minutes à la fin. On avait le ballon, on s'est créé quelques occasions, mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Il faudra travailler plus là pour la prochaine fois. Ce début de tour, il est quand même compliqué pour vous. Il faudra vraiment se rattraper au prochain match contre Neuchâtel. Oui, c'est sûr, on joue bien, mais on ne rapporte pas de points. Il faudra vite se rattraper dès samedi contre Neuchâtel. Alors, Sion qui joue bien, selon Bastien Thomas. Vous partagez cet avis? Oui, il est gentil, donc il est très positif pour le futur. Non, à Thun, hein, c'était un départ calamiteux avec des cadeaux et tout. Contre Zurich, il y a eu à boire et à manger. Il y a eu marqué d'entrée, derrière égalisé. Ils ont une première mi-temps difficile et des occasions en deuxième mi-temps. Non, c'est un petit peu les montagnes russes, du bien, du moins bien. Beaucoup de travail pour le pauvre Ricardo Dioniso. 3 matchs, 1 point, avec une échéance importante. La pression, comme d'habitude, elle est de nouveau sur l'entraîneur. Vous parliez de montagne russe, on a été servi aussi puisqu'il y avait un autre match ce soir au Letzigrund entre Zurich et Bâle, le classiqueur. Un match entre deux équipes qui avaient très mal commencé leur année 2020. 1 point sur 6 pour Zurich et puis 0 pour le FC Bâle. Et on s'est bien amusé au Letzigrund avec un but qui est tombé très très tôt dans la rencontre. Après 12 secondes exactement, Gabet avec ce ballon qui va arriver sur le côté droit pour Widmer qui va donner à Cabral et Frey va ouvrir le score. Après 12 secondes, on l'a dit, donc c'est le but le plus rapide en Super League cette saison avec celui de Koro Koné contre Xamax. Puis il n'est pas moche, une belle action, un très bon travail de Widmer qui est monté sur son côté, remise et puis Cabral comme il peut la remettre et puis j'étais étonné, Frey de son pied gauche. Procès intérieur, aucune chance pour Brecher. Frey qui va faire un tout gros match ce soir. Ça, c'est l'occasion de la 11e avec Valentin Stocker qui tente sa chance. Valentin Stocker qui était de retour ce soir, tout comme d'autres joueurs. On pense à Alderete, on pense également à Ricky Van Volswinkel. Mais je pense qu'il était très important le retour de Stocker offensivement. Et surtout avec Cabral, ils ont redynamisé cette équipe qui avait été absolument transparente les 2 premiers matchs. Et là, il se met tout de suite en évidence avec son pied gauche. Ouais. Ça ne va pas être la dernière fois. Un tout autre visage, ce FC Bâle avec son capitaine Valentin Stocker. Ça, c'est la blessure de Kevin Buat, 27e minute. Vous dites, Gabet, que c'est un claquage. Bah oui, comme il s'est tenu derrière la cuisse, ça n'a pas traîné. Tout de suite, le signe vers le banc. Non, là, je pense que je ne vais pas dire que je ne peux pas faire le diagnostic de suite. C'est peut-être pas forcément un claquage, mais une très, très forte élongation. Là, ça peut aller de 3 semaines à 6 semaines. On n'en sait rien, le pauvre.
Kevin Buat qui réalise une belle saison hein, avec le FC Bâle. Et puis, on l'a vu, but très tôt dans le match, au début du match, pardon, et puis dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel, plus précisément, signé Valentin Stocker. Grande classe, bon, on renvoie dans l'axe, c'est Zoufi qui remet de la tête pour Stocker, et Stocker, il prend le risque. Hein. Voilà, il est à 20 mètres, magnifique, pied gauche, frappe croisée, imparable. En plus, il tombe magnifiquement bien, 45e et 30 secondes, juste avant la mi-temps. Non, Bâle a frappé au bon moment d'entrée et en fin de première mi-temps. Et je dois dire, ils avaient fait 45 minutes de qualité. Ouais, ça nous avait manqué, hein, ces frappes de Stocker. Juste un petit rappel, vous vous en souvenez forcément, Gabet, Stocker qui avait été expulsé contre Servette. Il avait eu des mots hein, envers l'arbitre. Il l'avait applaudi aussi un peu de manière ironique. Et il s'était plaint de ces arbitres étrangers qui viennent diriger les matchs en Suisse. Ce soir, c'est un arbitre grec qui arbitrait pour son retour. Vous savez, le jugement, il a fait en fonction, tu gagnes ou tu perds. Hein. Donc, il avait perdu à Genève, il était fâché après l'arbitre français. Je trouve qu'il avait pris 3 matchs. Après 4, ils étaient revenus à 3. Je trouve qu'il avait pas été sévèrement puni parce que non seulement il y a eu des paroles, mais je vous rappelle qu'il avait fait un geste et on sait très bien hein, qu'on n'a pas le droit de toucher l'arbitre. Mais c'est vrai que son absence, elle est importante et aujourd'hui, on a vu l'importance hein, de retour de Stocker. Tant mieux pour Kohler hein, qui commençait à se faire des soucis pour son avenir. Aujourd'hui, ils ont nouveau... Allez, ils sont repartis d'un bon pied, même s'ils ont toujours 5 points de retard sur IB. Deuxième période avec Chegrova qui se met en évidence. Il est entré à la place de Buat. Alors, Chegrova, on adore quand il fait ça. Par contre, on déteste quand il se la joue solo. Mais là, c'est quand même très, très bien joué. Mais là, c'est le Chegrova qu'on adore, qui est très fort. Hein, dans le 1 contre 1, percussion, rentre du côté droit, rentre sur son pied gauche, va à la finition. Mais il a un jeu provocateur qui a le don d'énerver pas forcément ses adversaires, mais aussi ses propres coéquipiers et surtout son entraîneur. 53e minute, on voit enfin le FC Zurich se créer une occasion avec Dom Johnny et ce ballon qui termine dans le petit filet. Oui, alors, bon, c'est une équipe à 2 visages hein, dans le championnat. Une fois oui, une fois non, une fois c'est dans le même match, une fois c'est dans 2 matchs différents. Et là, ils ont bien réagi en deuxième mi-temps. Et puis alors, Bâle, qui était dans une bonne journée, s'est régalé sur les contres. Hein. Oui, ça c'est magnifique. Hein. C'est le 3-0 signé Frey, qui a déjà marqué une fois ce soir. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est le travail de Cabral. Cabral, il fait tout juste, hein. C'est un joueur puissant, mais surtout une très bonne qualité technique. Là, il fait la roulette pour décaler Frey. Et Frey, en douceur, comme il l'avait mis déjà le premier goal, du pied gauche, cette fois du pied droit, inarrêtable. C'était magnifique. Un contre, magnifique. Et puis la belle histoire de la soirée, c'est évidemment le retour de Ricky van Volswinkel, retour au jeu hein, du Néerlandais. On se souvient de la découverte d'un anévrisme à la tête trouvé par hasard après sa commotion cérébrale contre le LASK en qualif pour la Champions League. Ricky van Volswinkel qui s'est créé une occasion. Mais là, on est sur le 4-0, le triplé de Fabian Frey, son premier en Super League. Ah oui, en plus, 3 fois en finesse, hein, d'une façon technique. C'est réfléchi, le geste est parfait, de nouveau intérieur du pied, aucune chance pour Brecher. Et de nouveau, un magnifique service de Chegrova qui, quand il veut se mettre au service de la collectivité, il peut être super important. C'est la 5e défaite sur le score de 4-0 de Zurich cette saison. C'est le 12e but encaissé à domicile sur les 3 derniers matchs. C'est pas possible. Zurich, c'est ça, c'est une fois oui, une fois non, des hauts, des bas. Hein, à la maison, 4-0 Lugano, 4-0 contre IB, 5-0 contre Servette. Aujourd'hui, 4-0 contre Bâle. Ça fait 40 goals encaissés. Il n'y a que Thun qui a pris plus de goals. Donc, ça, on ne peut pas faire pire. Ouais, il faut remonter à 5 ans en arrière hein, pour retrouver 3 défaites de suite à domicile pour le FC Zurich. On va écouter une première réaction en provenance du Letzigrund. C'est un Bâlois qui est au micro de Michael Bugnon. Fabian Frey, après 3 défaites consécutives, on a envie de dire enfin pour le FC Bâle, ça fait du bien, je suppose, cette large et belle victoire. Ah, clair. Contre Zurich, toujours quelque chose de spécial pour nous, les fans. On a vu aujourd'hui la performance. Un très bon début, clair. Si tu marques première minute déjà, c'est très important. C'est encore plus facile de commencer un match comme ça. Et après, si tu gagnes 4-0, il n'y a pas beaucoup à dire aujourd'hui.
Vous parlez certes de la performance collective, mais on va quand même revenir sur votre triplé. Si je ne m'abuse, ça doit être le premier en Super League. Qu'est-ce que ça vous fait à vous personnellement? Ouais, ça c'est très très spécial, c'est clair. C'est une journée que j'oublie pas assez tôt. Et je suis très très content que Ricky il est revenu. Alors le jour aujourd'hui était vraiment parfait, vraiment parfait. Et qu'est-ce qu'il va falloir maintenant poursuivre justement pour la suite? Vous restez justement, je l'ai dit, sur 3 défaites. Maintenant, il y a eu cette belle victoire, mais comment vous envisagez la suite du championnat? Moi, on verra ce qui se passe là. Mais je crois que si on continue à jouer comme ça, on va gagner des matchs. On ne sait jamais. 5 points, c'est pas la vie. Ouais. Il faut être là si quelques équipes perdent des points. Si on est là après, c'est bien. Mais comme je dis, important aujourd'hui, c'était la réaction, la performance était bien. Et comme ça, on peut continuer. Et on récapitule les scores de cette soirée avec donc la victoire d'IB sur le score d'1-0 à domicile contre Sion, la claque de Bâle face à Zurich et puis 3 matchs demain avec les 2 derniers remons en lice. Servette va à Saint-Gall, Xamax reçoit Lucerne en même temps que Thun Lugano. Et au classement, on se rend compte évidemment qu'IB prend momentanément seul les commandes de cette Super League puisque Saint-Gall joue demain. Bâle est toujours 3e, Servette reste le meilleur remont en lice. Xamax est toujours 9e, juste devant Thun. Gabet, 2 questions après ce classement. La première, elle concerne évidemment le match de demain à Saint-Gall. Maintenant, c'est un chassé-croisé qui commence, c'est pas pour nous déplaire. Bah oui, pendant 10 ans, on s'est ennuyé parce que 8 ans Bâle a fait ce qu'il a voulu les 2 dernières années avec un IB qui avait 19 points d'avance déjà à Noël. C'est vrai que c'était pas très drôle pour le titre. Non, là, c'est bonheur, et surtout avec la bonne surprise, parce que qui aurait attendu ce FC Saint-Gall en tête après 20 matchs en début de saison? Non, surtout que Saint-Gall avait perdu des joueurs importants. Chimère Boukountessa, Siro, Barnetta qui avait arrêté sa carrière et tout. Et puis, bon, ils ont fait des transferts intelligents, mais ils ont la chance de pouvoir compter sur un entraîneur qui a un football super sympa, qui prend des risques, qui demande beaucoup à ses joueurs, qui se font plaisir et qui donnent du plaisir à tout le monde, public, nous-mêmes. Je crois que c'est une bouffée d'air pour notre championnat. Et un gros examen pour Servette demain. Ah oui, en plus demain, c'est un bon match. C'est la meilleure attaque contre la meilleure défense. C'est vrai que Servette, pour un néo-promu, tient très, très, très bien la route. Ils avaient bien compensé. Ils ont un long passage à vide, mais depuis l'équipe. Et puis, en ce début de championnat, je parle de cette année, 2 victoires. Peut-être pas des grandes victoires, mais surtout importantes sur le plan mathématique. Donc, ils viennent, je ne veux pas dire titiller Bâle. Aujourd'hui, c'est dommage pour eux que Bâle ait gagné. Mais enfin, bref, ils peuvent voir le haut, ils peuvent penser à Europe. Et demain, je pense qu'on aura un grand match. Mais je pense que pour Servette, ça va être difficile parce que les autres, ils sont absolument insouciants et ils pètent la santé et ils vont leur mettre une pression terrible. Mais on se réjouit de voir ce match parce que Servette a joué en ce début d'année plutôt des équipes dites plus modestes. Non, là, ils ont joué contre les 2 derniers, il ne faut pas oublier. Donc là, c'est le vrai test. Allez, on jouait aussi en Challenge League ce week-end, ce soir plus particulièrement avec la victoire de Schaffhouse contre Winterthur. Tiens, c'est une surprise. Et puis Kriens qui s'est imposé 2-0 contre Ville. Demain, Lausanne se déplace à Chiasso, un terrain où il a déjà perdu une fois cette saison. Et Haro reçoit Vaduz. À noter encore la victoire 4-1 de Stade Lausanne-Ouchy hier soir. C'est un bon week-end pour le Slow qui profite des défaites de Winterthur et Ville pour recoller au groupe de milieu de classement. Schaffhouse respire un peu mieux avec 10 points d'écart sur Chiasso et surtout, attention, demain, Getse peut se faire dépasser par Vaduz. On a un peu l'impression, Gabet, que cette 2e place, il y a presque personne qui en veut, cette place de barragiste. Moi, je pense qu'il y a une équipe qui leur a voulu, c'est Haro, mais ils ont connu nouveau un premier tour catastrophique. Ils ont fait un petit peu le ménage à Noël, ils n'ont pas renouvelé Serredier, ils ont dit au revoir à Maillot à faire, ils se sont séparés de Rossini. Oui, bon, mais tout est ouvert. Surtout quand on voit les performances de Getse actuellement. Je pense que je ne suis pas le seul qui a regardé hier soir. Je pense que c'était la confirmation d'un passage très, très, très compliqué pour ces Getse qui déçoivent et puis qui peuvent se faire du souci pour l'avenir. Pour Lausanne, tous les feux sont en vert, mais il ne suffit pas de parler, de regarder et faire des décomptes. Il faut faire des points. Donc, victoire super importante, obligatoire même de Lausanne à Chiasso, parce que là, ils nous doivent une petite revanche. Je vous rappelle que la dernière fois, ils avaient perdu à Chiasso, pris les pieds dans le tapis 3-2 à Chiasso. Oui. Voilà.
Très bien, Gabin, je vous remercie d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Merci beaucoup et à très vite. Merci également à vous, depuis chez vous, qui avez choisi de passer un petit moment en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et un très bon dimanche. À bientôt, bye bye.